Bon, je reprends, j'ai eu un petit problème. Vidéo partie 2. Oui, déjà, juste pour clore ce que je disais, pour moi, c'est ni un lien, c'est ni purement horizontal où tout le focus doit être mis sur la mise en couple avec l'autre. Enfin, voilà, c'est ni uniquement, c'est pas, c'est ni, il s'agit non, ni uniquement voilà, d'une relation amoureuse dans la matière, voilà, lambda qu'on essaye de faire évoluer. Ni pour moi, il ne s'agit pas non plus uniquement de notre réveil spirituel et peu importe qu'on se mette avec l'autre et finalement l'autre on s'en fout. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est un entre-deux entre les deux. Oui, c'est notre chemin d'ascension, notre chemin d'éveil spirituel, notre chemin d'évolution. Mais oui, il y a aussi une autre personne qui est incarnée, une autre personne qui est là, et c'est aussi un couple, c'est réellement une sorte de couple, une sorte d'amour. Et pour moi, si on le souhaite, euh, c'est aussi important de l'incarner, parce qu'il y a une puissance tout autre, voilà, quand le lien est également incarné, vécu dans la matière. Bref, pour moi, c'est aussi important, donc voilà, c'est ni tout l'un ni tout l'autre. Voilà. Mais au-delà de ça, je voulais juste très rapidement dans la vidéo d'aujourd'hui, à part ça, mes vidéos sont improvisées. Voilà. Donc là, pour l'instant, voilà, j'y vais avec ce qui vient. Voilà, mais j'ai pas préparé la vidéo, j'ai rien noté à part le titre que j'avais en tête. Voilà, ce que je voulais juste dire, c'est juste rappeler rappeler à quel point à quel point les flammes jumelles sont importantes et à quel point c'est une thématique importante, et c'est absolument pas anodin ou voilà, ou un énième lien compliqué, voilà, ou juste un chemin de guérison, on va guérir nos blessures principales, etc. Voilà, selon ma compréhension, en fait, toute âme, toute personne qui est dotée d'une âme, qui est une âme, toute âme à sa création, en fait, est créée par pair, en fait. Voilà, voilà, à la base, c'est une énergie qui est scindée en deux, à sa création, en fait, à savoir une polarité masculine et une polarité féminine. Je vais pas aller dans les détails de ça maintenant, mais voilà, donc c'est vraiment le couple originel, c'est l'autre partie de soi, parce que ensemble, les deux flammes jumelles, le masculin et le féminin, ensemble forment le tout, l'unité divine, en fait, le tout, et le masculin et le féminin, en fait. Voilà. Donc en même temps, notre flamme jumelle, en même temps c'est nous, et en même temps c'est notre complément divin, c'est l'autre partie de soi, parce voilà, à la base on était une énergie qui a été scindée en deux polarités, en fait. Et donc voilà, donc c'est vraiment le couple originel, le couple divin, la personne, enfin l'âme avec qui on est censé être, l'âme avec qui on est en parfaite complémentarité divine à tous les niveaux, qui en même temps est soi et en même temps est son complément divin et son partenaire divin, la personne avec qui on est censé être, enfin c'est, voilà, avec qui il y a ouais, une alchimie et une complémentarité parfaite, et les deux ensemble, on forme le un divin, qui inclut et le masculin et le féminin, en fait. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, toute personne a une flamme jumelle, enfin toute personne qui est dotée d'une âme, parce que voilà, bref, a une flamme jumelle, a été créée par pair, voilà, c'est une des lois universelles, le principe du masculin et du féminin, qu'on porte en soi, et on porte les deux en soi, mais en même temps, on a une essence principale, originelle, féminine ou masculine, en fait, selon ma compréhension, encore une fois. Et donc voilà. Mais le problème, le truc, c'est que c'est en fait notre flamme jumelle, c'est notre complément divin, en fait. Enfin bon, tout ça, j'en reviendrai d'une autre vidéo. En fait, pour pouvoir être en couple avec sa flamme jumelle, pour pouvoir, d'où en général, c'est quand quand l'âme a déjà fait un bon chemin d'évolution, quand elle est vraiment prête à ça, qu'elle va rencontrer sa flamme jumelle pour réellement se réunir définitivement avec elle, c'est quand l'âme a déjà fait un certain chemin. Parce que par contre, on peut pas être avec sa flamme jumelle, ça va pas marcher si en tant qu'âme incarnée, si on n'a pas transcendé l'ego, intégré l'ego, qu'on évolue à partir de l'âme, en fait, même reconnecté également à son essence divine, à ce qu'on peut après appeler sa présence divine, son essence divine,
sa présence ayam. Enfin voilà, on doit vraiment avoir accédé le niveau de l'âme, de la divine présence, pour que ça puisse, après voilà, ça veut pas dire à 100% tout le temps, mais il faut vraiment avoir quand même fait un très grand chemin d'évolution pour que ça puisse marcher, parce que paradoxalement, voilà, si on est dans l'ego, si on est encore dans les blessures, dans le mental, dans l'émotionnel, ça va clasher en fait avec la flamme jumelle et ça va, voilà, ça va être beaucoup, enfin ça c'est impossible en fait. Si on, voilà, si on n'a pas transcendé, enfin transcender, c'est pas en faisant du bypassing, comme on dit, je veux dire, mais en intégrant, quand on a intégré et qu'on évolue à partir d'un niveau, enfin qu'on a une conscience supérieure, enfin bref. Tout ça pour dire que, voilà, que le couple de flammes jumelles, tant qu'on n'est pas prêt, on va rencontrer des âmes sœurs, des liens karmiques, enfin voilà, il y a mille et une d'autres liens qu'on peut vivre, principalement des âmes sœurs ou des liens karmiques. Voilà, mais à partir du moment où on est prêt, où l'âme a déjà suffisamment évolué et qu'elle décide, on va rencontrer notre flamme jumelle. Mais dans l'optique de se mettre avec elle, parce que je pense qu'on a déjà eu pas mal de vies avec notre flamme jumelle où ça n'a pas marché. Mais voilà, là je pense qu'on est vraiment aussi dans une période de transition planétaire, comme beaucoup disent, de passage de la 3D à la 5D. Enfin, il y a vraiment maintenant une transition globale, enfin voilà, comme on dit, Gaïa ascensionne, enfin voilà, et les humains avec, enfin toute la planète avec, enfin il y a ceux qui suivront, il y a ceux qui partiront. Mais donc voilà, pour moi là, la période est vraiment propice pour la réunion des flammes jumelles. Et vu que les vibrations montent, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se retrouvent. Parce que pour moi, tout le monde a une flamme jumelle. Si toute personne qui a une âme a une flamme jumelle, un complément divin, enfin voilà, avec qui elle forme un tout, qu'elle porte en elle, mais en même temps qui est aussi son complément. Mais par contre, pas tout le monde est incarné en même temps que sa flamme jumelle, en fait. La plupart du temps, on est incarné et sa flamme jumelle reste dans la 5D, comme on dit. Donc voilà, par contre, je pense que c'est plus rare, mais que c'est de plus en plus que les deux âmes, enfin les deux parties d'âme, entre guillemets, même si voilà, c'est deux âmes complètes, hein, mais voilà. Je pense par contre que c'est beaucoup plus rare, même si maintenant je pense que c'est de plus en plus fréquent, que les deux s'incarnent en même temps et avec en plus la volonté, et l'objectif de réellement se remettre, voilà, se remettre en couple avec l'autre définitivement. Enfin voilà, tout ça pour dire que un couple de flammes jumelles, c'est extrêmement puissant et c'est notre réel complément divin. Donc, deux flammes jumelles réunies qui ont fait le parcours d'éveil, d'ascension, voilà, c'est l'unité divine et c'est extrêmement puissant. Voilà, c'est une énergie extrêmement puissante. Donc, et disons, j'ai envie de dire que depuis qu'on a été séparés de notre flamme jumelle et qu'on fait mille et une incarnations séparées, etc., en expérimentant des âmes sœurs, des liens karmiques, etc., notre âme, ce qu'elle veut depuis toujours, c'est être réunie à sa flamme jumelle, en fait. C'est revivre le couple divin, c'est revivre cette complétude, cette plénitude, et aussi ce partenariat avec notre flamme jumelle, y compris dans la matière, en fait. Et ce couple divin qui est extrêmement puissant d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de ce qu'on peut accomplir ensemble. Donc voilà, disons que j'ai envie de dire que c'est un petit peu, je pense, la quête de l'âme depuis qu'elle a été séparée de sa flamme jumelle, depuis qu'on a été séparés de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que moi je comprends de tout ça, mais voilà, c'est un des objectifs principaux de l'âme en fait, hein. C'est déjà après tout ce cycle d'incarnation, d'apprentissage, voilà, bon, déjà de guérir, d'évoluer, d'ascensionner jusqu'à se reconnecter vraiment à l'âme et au soi divin, à l'essence divine, à la présence Ayam. Mais c'est également de se réunir avec sa flamme jumelle en fait. C'est ce qu'on cherche depuis la nuit des temps. C'est pour ça que tout le monde est obsédé par le fait de chercher sa moitié, etc. Je mets des guillemets à la moitié. C'est parce qu'il y a vraiment une réalité. En fait, c'est limite le but ultime en fait presque. Parce que de toute façon, pouvoir vraiment se réunir avec sa flamme jumelle signifie ascensionner en fait et se reconnecter à sa part divine, à sa pleine puissance, à sa pleine souveraineté et à son âme. Donc je pense voilà, que c'est un accomplissement et que c'est un but beaucoup plus noble et grand et important que ce que certains peuvent comprendre. Et aussi deux flammes jumelles ensemble, enfin voilà, c'est extrêmement puissant. D'où, voilà, je pense que les flammes jumelles ont aussi vécu voilà, une séparation maintenant depuis fort longtemps. Là, toutes les flammes jumelles ont été séparées. Donc voilà, ça peut aussi avoir un impact planétaire parce que voilà, il y a une énergie très très forte de flammes jumelles réunies. Donc
ça, ça impacte aussi le collectif, ça impacte les énergies, ça voilà, c'est puissant, c'est important et c'est aussi la réunification du masculin et du féminin et ça aussi, je pense que le masculin et le féminin, sur la planète Terre ont été complètement polarisés, séparés, en guerre l'un contre l'autre, enfin voilà, pas en harmonie, en unité. La thématique de la réunion des flammes jumelles, c'est aussi la thématique de la réunification des pôles masculins et féminins en soi et à l'extérieur, et ce qui est hyper important parce que là, voilà, sur la planète Terre, il y a tellement une dérégulation entre le masculin et le féminin. Enfin voilà, il y a beaucoup de guerres masculin-féminin, etc. Beaucoup de déséquilibres, que ce soit en soi ou à l'extérieur. Donc il y a aussi toute la thématique de venir réharmoniser tout ça. Et c'est cette harmonie du masculin et du féminin et cette union du masculin et du féminin qui viennent créer l'unité divine, en fait, le un divin. Moi, quand je parle du divin, je parle souvent de la source divine, père, mère, divin. Pour moi, le divin n'est pas masculin, le divin est masculin et féminin. C'est les deux ensemble qui forment l'unité divine, en fait. Donc, euh, donc voilà, disons que pour moi, c'est super important, en fait. Et ça a un impact planétaire, c'est pas uniquement individuel. Donc voilà, et en fait, toute âme tend à se réunir avec sa flamme jumelle. Voilà, si on en est là dans cette incarnation, si on a voilà, tilté par rapport à cette thématique, et qu'on est convaincu qu'on est dans ce lien, il n'y a que nous, notre cœur, qui peut fondamentalement vraiment, vraiment le savoir. Enfin, je pense que c'est important voilà, que ça vienne du cœur, de l'âme, et qu'on sente que, voilà, que c'est vrai, que c'est juste, que ça résonne, et voilà. Euh, voilà, je pense que c'est hyper important parce qu'on ne pourra jamais acquérir un réel équilibre planétaire tant qu'on sera, voilà, tant que les gens seront avec en relation amoureuse avec des personnes dans des liens karmiques ou des liens d'âme sœur. Enfin, les liens d'âme sœur peuvent être magnifiques, mais c'est pas du tout la même puissance et c'est pas l'objectif ultime de l'âme, hein, disons. Bref, donc voilà, sans compter que ce que je veux aussi dire, euh, c'est que aussi, attendez une petite seconde. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est le retour du couple divin et c'est très très important. Et faut pas minimiser l'ampleur de la tâche et l'importance de la chose, de l'événement. Enfin voilà. Et ce que je veux aussi dire, c'est que c'est aussi le retour du féminin divin. Parce que c'est vrai que sur cette planète Terre, le féminin, bon, et le féminin et le masculin étaient, enfin, sont encore fortement blessés, voilà, non guéris, blessés, déséquilibrés. Donc voilà, les deux polarités qu'on porte également en soi, le féminin et le masculin, ont à revenir à leur sacralité, à leur pureté. Parce que là, voilà, sur la planète, il y a beaucoup de féminins blessés, masculins blessés, déséquilibrés, etc. Mais le fait est voilà, que là, ça fait je ne sais combien de temps, des millénaires que le féminin a été mis de côté sur la planète, qu'on a voulu. Bon, déjà, le masculin est aussi déséquilibré. Hein. Si c'est l'un et l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, les deux ont à être guéris, les deux polarités. Mais le féminin, voilà, a été complètement mis de côté, étouffé, enfin voilà. Parce que, ben, ouais, enfin, je veux dire, tous les grands noms qu'on entend, voilà, que ce soit dans l'histoire ou même dans les textes religieux ou les textes sacrés, c'est quand même principalement des hommes. Voilà, donc le féminin a été totalement mis de côté et voilà, et minimisé. L'importance du féminin a été minimisée, c'est toujours quand même le masculin qui est mis en avant. Or, pour moi, les deux sont également importants. Sans le féminin, le masculin n'est rien et inversement. Et voilà. Et si on regarde rien que, bah, par exemple, que Jésus, en fait, ça c'est quelque chose moi, à chaque fois enfin voilà, certains grands noms, y compris Jésus-Christ, enfin Yeshua, celui qui a été incarné, voilà, qui a été incarné en l'an 0. On parle toujours uniquement de Jésus. Et voilà, il y en a plein d'autres. Enfin, tous les grands noms, c'est des hommes, on ne parle pas des femmes. Ou même quand on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est que
on parle que du masculin, on parle du père, du fils, on parle pas de la mère, de la fille. Non, ça paraît un petit peu ridicule, mais quelqu'un a dit ça et moi, ça m'a tilté et ça m'a parlé. Donc voilà, le féminin a été mis de côté. Le sauveur de l'humanité, on l'a masculinisé, c'est un homme, c'était Jésus. Dieu, souvent on en parle en masculin. Donc voilà, le féminin a été mis de côté. Or, moi maintenant j'ai lu et entendu beaucoup de récits que Jésus-Christ, Yeshua, était en fait en couple, lors de son incarnation, il était en couple avec Marie-Madeleine, qui s'avère être sa flamme jumelle. Et voilà, j'ai eu beaucoup de récits, des récits, des canalisations, etc. Donc il était en couple avec Marie-Madeleine, qui est sa flamme jumelle. Donc voilà, ils sont d'égale importance. Or, on ne parle jamais de Marie-Madeleine, on la salit. Donc voilà, et j'ai lu et entendu souvent le fait que Jésus, sans Marie-Madeleine, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, il n'aurait jamais pu accomplir ce qu'il a accompli. Et elle était tout aussi initiée que lui, et voilà, et elle enseignait comme lui, elle était tout aussi capable que lui. Et ils avançaient vraiment ensemble en fait. Et sans elle, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait en fait. Et elle a également énormément fait. Alors, mais on n'en a jamais parlé, on a uniquement sali son nom et voilà. Euh, et eux, c'était un couple de flammes jumelles parmi tant d'autres connus, voilà, Isis, Osiris, Jésus, Marie-Madeleine et d'autres. C'est des couples de flammes jumelles. Et voilà, et les noms qu'on entend maintenant dans le collectif, c'est uniquement la partie masculine, on parle jamais du féminin. Or, ils sont d'égale importance, voilà, avec des énergies 100% complémentaires, les deux étant importantes. Donc, donc voilà, donc Marie-Madeleine, je prends eux comme exemple, elle incarne le féminin divin. Et voilà, et quand on est sur ce parcours de flamme jumelle, en général, moi, ce que je comprends et ça me parle, mais je suis sûre de rien, vraiment, je partage ce qui, moi, me parle, mais en général, on dit que la personne le chaser, je déteste ces termes, mais en général, la polarité, la personne qui est éveillée en premier au lien et qui, entre guillemets, pourchasse l'autre pendant un moment et qui fait toutes les recherches, etc., c'est la polarité féminine, c'est le féminin divin. J'ai entendu des gens dire qu'ils pensent que c'est ça. Je sais pas s'il y a des masculins divins qui s'éveillent en premier, mais voilà, en tout cas, apparemment, dans la plupart des cas, que ce soit des hommes ou des femmes, la polarité qui s'éveille en premier, c'est le féminin divin. Donc voilà, disons que cette thématique de flamme jumelle vient remettre à la lumière la thématique, vu que la plupart des personnes qui entre guillemets se battent consciemment pour ce lien, qui font le chemin, etc., qui essayent d'avancer, c'est les personnes qui portent en elles l'essence divine féminine. Donc c'est le retour du féminin divin, la conscientisation qui revient et il y a un masculin divin et un féminin divin. Donc voilà, toutes les personnes qui sont sur ce chemin et qui font tout le chemin en conscience, la plupart du temps, je pense que c'est effectivement les polarités féminines. Donc ça remet en avant et ça va remettre en avant cette polarité féminine et l'importance de la polarité féminine, de l'essence divine féminine qui est tout aussi importante que le masculin. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi important que toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans prennent la parole. Donc ces personnes qui incarnent le féminin divin, tout en portant en elles le yin, le yang, le masculin et le féminin, mais voilà, qui est d'essence prioritaire féminine. Je vais pas rentrer maintenant là-dedans, mais donc voilà, donc ça remet aussi en lumière le fait qu'il y a un masculin et un féminin et qu'ils sont d'égale importance. Et maintenant voilà, sur la planète Terre, il y a à guérir le masculin, à guérir le féminin, mais il y a aussi à remettre en avant sur le devant de la scène le fait que le féminin est d'égal à égal avec le masculin et qu'il a un rôle tout aussi important à jouer en fait. Donc voilà. Et pour moi, le divin, il n'est pas masculin, il est masculin et féminin. Et c'est l'unité, l'union des deux qui forme l'unité divine en fait. Voilà, le un parfait divin en fait. Donc voilà, donc je pense que c'est important que sur la planète, que le féminin soit de nouveau mis en avant et qu'on parle du féminin, qu'on parle des personnages féminins qu'on a complètement mis de côté. Voilà, tous on a parlé que des hommes ou des masculins, mais pas des féminins. Donc voilà, c'est vraiment important, je pense qu'on
qu'on remette cette partie-là, enfin voilà, le pôle féminin en avant, en lumière, et que maintenant le parfait équilibre entre le masculin et le féminin soit, je trouve pas le mot. Enfin voilà, qu'on arrive de nouveau petit à petit à cet équilibre et cette égale importance des deux polarités. Donc voilà. Et maintenant, vu que le féminin a été étouffé, c'est aussi aux polarités féminines de prendre la parole, voilà, de s'exprimer, d'exprimer la vérité enfin voilà, d'exprimer leur vérité, voilà, et de reprendre leur place et la parole, et voilà, aux côtés du masculin. Donc voilà, donc je voulais parler, voilà, c'est du couple divin. Ne minimisons pas que les flammes jumelles, pour moi, c'est le couple originel divin, c'est la personne, enfin l'âme avec qui on est censé être, avec qui on a été créé, qui est notre parfait complément divin. Il n'y en a que un, comme Jésus et Marie-Madeleine, comme exemple. Et c'est aussi la réémergence, enfin voilà, du féminin divin qui a été complètement étouffé. Mais voilà, ce qui sous-entend aussi après que le masculin il vienne aussi se guérir, etc. Donc voilà, c'est juste se rendre compte de l'importance et de la sacralité aussi, parce que c'est un couple divin, donc c'est un couple sacré, et c'est vraiment pas, enfin voilà, c'est pas un lien qui a à être bafoué et voilà, et parler comme si c'était tout autre lien, enfin voilà, ou un lien toxique ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc je pense que c'est aussi important de réaliser la sacralité de ce lien. La sacralité et l'importance de ce lien, voilà, et réaliser l'ampleur de l'événement en fait, et voilà, et notre rôle du retour du féminin divin en fait. Donc voilà pour la petite vidéo. Bon, désolée encore une fois pour le son, pour la qualité, et cette vidéo est donc en 2 parties, pas ça à couper. Donc voilà, j'espère revenir plus fréquemment faire des vidéos parce que c'est un sujet qui me passionne, mais je viens pas en experte encore une fois, je parle humblement de mon expérience et de mes compréhensions actuelles du moment, qui pourront tout à fait évoluer. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.